Comment vous faites pour gérer la vie familiale là-dedans? Parce que, tu sais, la place, si tu veux bâtir une business, il va falloir que tu sois à quelque part. À quelque part, ça devient un peu comme de l'obsession. Pour être capable de la créer, la faire vivre, puis que un moment donné, elle fonctionne idéalement sans que tu aies besoin d'être là à tous les jours. Là. C'est ça, être en business, selon moi. Là. Mais ça demande un niveau, à un moment donné, là, pendant quelques temps, quelques années, ça te prend un niveau d'obsession. Ça frise l'obsession. C'est pas juste je m'occupe de ma business, c'est pas juste je mets du temps dedans, ça devient obsessif. Et les gens qui sont autour de nous, parfois le conjoint, dans votre cas peut-être moins ou peut-être, parce que là, tu sais, ton conjoint est impliqué, vous le faites ensemble, mais il y a des enfants, là il y a 5 enfants qui sont dans cet environnement-là. Comment vous faites pour vous assurer que les enfants et tout le monde reste sain là-dedans, puis que ce soit un environnement le fun, parce que vous comptez pas vos heures, là, le soir, probablement qu'après souper, il arrive des moments où tu repars dans le shop, ou vous reprenez le téléphone. Comment vous arrivez à mettre un genre d'équilibre là-dedans, puis que les enfants, ils ne disent pas un moment donné, bon, hey, fuck off, moi, je m'en vais, je ne veux plus vivre ici, ça n'a pas de bon sens. Comment tu réussis à mettre ce genre d'équilibre-là dans la famille, là, qui est vivable, puis qui, à la limite, qui peut être le fun, là? Est-ce que tu crois que une personne qui travaille en ville, qui se lève à 5 heures du matin, réveille ses enfants, puis à 6 heures, les enfants sont à la garderie, au service de garde à l'école, puis qu'ils vont les rechercher à 6h30, c'est plus facile. Moi, le matin, je suis là, je les fais déjeuner, on peut se faire des œufs, on peut se faire qu'est-ce qu'on veut. À 7h30, ils prennent l'autobus. À 3h30, ils reviennent à la maison, ils ne sont pas au service de garde, ils viennent nous voir, ils ont leur câlin. On soupe avec eux autres à 6h, 6h30. 8h30, ils sont couchés. Si on va retravailler, ça change quoi dans leur vie? Absolument rien. La différence de réussite, là, entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est de ne pas arrêter jusqu'à temps que ça marche. Bien, c'est ça. On fait partie de ces gens-là. La limite est où? Bien, Parce que ça marche. Que ça marche. Exact. À tout prix, ou, tu sais, y a-tu des moments où... On ne parle pas de maladie, on ne parle pas d'accident, on ne parle pas de devenir fou. Mais à partir de où, trop, c'est trop? Parce que, encore là... L'acharnement de quand c'est pas rentable, quand une entreprise ne peut pas être viable, quand une entreprise foncièrement ne peut pas fonctionner parce que tu essaies de vendre un congélateur à des Esquimaux. À un moment donné, écoute, tu as des études de marché, il faut que tu fasses tes devoirs. Donc, si tu fais tes devoirs, tes chiffres, tes choses, ils font du sens. Il n'y a aucune raison que ça n'en fasse pas si tu fais les efforts que tu as. Puis il y a beaucoup, je pense qu'à quelque part, l'humilité est comme nécessaire parce qu'il faut que tu vois où tu te trompes. Là, parce que c'est de l'acharnement puis que tu veux prouver que ta théorie ou whatever, ton modèle, il fonctionne, mais qu'il ne fonctionne pas en tout. Je pense que c'est là où ça peut avoir un impact sur tout le monde, sur tout le monde autour. Là. Ça fait peut-être partie de notre succès parce que quand les gens viennent, mettons, les premiers vêtements qu'on a faits de vélo et tout ça, OK, tes essais, s'il te plaît, faut que tu me rappelles, j'ai besoin de savoir, ça graphing, ça fait ci, puis on a ajusté, il est un petit peu trop long, il est un petit peu trop court, il est un petit peu ci, il est un petit peu ça. Puis c'est comme ça qu'on a fait un vêtement qui est devenu parfait pour 95% des gens. Puis si on fait une différence entre l'acharnement et pas, 95%, mettons, de mes gens aiment mes cuissards. J'ai eu la chance de rencontrer un beau gros groupe de vélos. Je leur ai fait essayer les cuissards. Eux ne l'ont pas aimé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le modifie au détriment de mes 95% de mes gens qui font comme « Brigitte, je capote sur ton stock pour avoir ce groupe-là? » C'est là qu'elle est. Oui, parce que ça implique un nouveau patron, ça, tu veux dire, ça implique beaucoup de dollars. De la R&D, là, tu sais, de la recherche, du développement. Puis... Ça coûte 2000 en partant, puis tu n'es pas sûr que ça va fonctionner. Est-ce que je le fais? C'est-tu le bon timing? Est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que j'attends l'année prochaine? C'est là, comme on est, il faut que tu t'arrêtes. Il ne faut pas juste que, oui, tout, là. Fait qu'on est rendu à ce stade-là. On est capable maintenant de dire, OK, non, ça, il faut arrêter. Non, je peux pas. Oui, je peux. Y a un moment donné où tu t'es dit, non, OK, ce qu'on fait, mettons, c'est bon pour la business, mais si je regarde l'impact que ça a sur la famille, ça, c'est pas bon, on va trop loin, il faut arrêter, là. C'est-tu déjà arrivé ou... Puis sinon, comment vous y êtes pris? Parce que, tu sais, physiquement, la chambre de ton ado, là, oui.
Ben, c'est pas un ado, il y a 23 ans. Ou l'adulte, ou c'est encore pire, là. Je veux dire, Ben, c'est encore non, pire. ce que je veux dire, c'est à 23 ans. À 23 tu veux ans. avoir ta place à toi, tu veux. Mais à 23 ans, je sais pas c'est lequel, là, comment Vincent est physiquement installé dans la pièce d'à côté où tu as des employés qui travaillent, là. Ouais. Il sort de sa chambre, c'est une shop. Fait qu'il s'habille. Il faut comme qu'il s'habille. Ben, oui. Ouais. Mais même s'il ne s'habillerait pas, c'est lui qui aurait de l'air fou. Là. Mais il faut qu'il s'habille. Non, mon ça, point, ça fait partie de notre réalité. Mon chéri, si tu n'aimes pas ça, qu'est-ce que je te dis? Tu as 23 ans, tu es autonome, je veux t'aider, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas heureux... Mais ça c'est comme à quelque part leur imposer. Leur imposer. C'est qui paye la maison? Voyons donc, leur imposer. Tu es en train de me dire que mon gars de 23 ans, je dis impose. C'est pas moi qui te le dis, mais tu mets dans ma bouche que je suis en train d'imposer à mon gars de 23 ans qui est autonome, qui est école, qui est capable de travailler, qui a tout ce qu'il faut pour faire, puis que ça t'est capable de travailler à 25$ de l'heure, puis je me donne même pas ça, puis que j'y devrais d'avoir une pièce quelconque, mon chéri. Tu parles pas à bonne fille, là. C'est clair. Puis c'est quoi, Brigitte? Ce que je veux t'amener comme point... Mais je suis heureuse qu'il vive avec nous. Ben c'est pas ça. Tout à fait. Puis il s'en va pas, en plus. C'est qu'à quelque part... Mais là, il vient de partir. Non, mais il a quand même 23 ans. Ben oui. Il n'y a pas 18. Mais non. Puis il y a des parents qui, à 16, ils ont hâte qu'ils arrivent à 18, qu'ils partent de la maison. Mais tu sais, le point là-dedans, c'est que vous donnez aussi un exemple en étant comme ça. Tu sais, comme parent... C'est tout ce qu'on fait est un exemple. Va au bout de tes projets, prends les décisions qu'il faut prendre pour les faire arriver. À quelque part, s'ils ne sont pas partis avant 23 ans, c'est qu'il y avait du fun dans cet environnement-là quand même. Mais vu de l'externe, ça ne fait pas de bon sens. Mais à quelque part, ça, comme ta réaction, on s'en fout vu de l'externe. C'est qui? Exactement. Qui mérite d'avoir... Qui est assez important pour être capable de venir juger qu'est-ce qu'on fait. Mais tu sais-tu combien de personnes, Brigitte, vont pas prendre de décision ou vont en prendre en fonction de ce que les autres vont penser d'eux autres ou ce qu'ils pensent que les autres vont peut-être penser des décisions qu'ils vont prendre. Alors, tout le temps c'est très courageux. Moi, je pense que c'est très, très, très courageux. Moi, je trouve ça inspirant. Je rentre chez vous, je vois ça, puis là, je vois tout le setup, puis l'impact avec la famille, puis wow, attends un peu, comment ils font pour gérer ça. Vous avez une vie qui est quand même probablement plus équilibrée au niveau familial que la majorité des gens qui travaillent 40 heures semaine parce que vous faites des activités ensemble, vous faites du sport ensemble. Je sais les pas, enfants font du triathlon. Oui, l'été, on fait du surf à toutes les fins de semaine.